pas comme tu penses. Non, non, non. Fais les choses comme Dieu veut. Et ne les fais pas comme tu penses. Et ne les fais pas comme tu penses. Dieu veut. Fais-les. Et ne les fais pas comme tu penses. Bonsoir à tous et bienvenue. Il est 20h28. Coucou Estelle, comment vas-tu? Coucou David, coucou à tous, ça va très bien. Ah oui, est-ce que tu as passé une bonne journée? Ouais, comme un mercredi. Comme un ça mercredi. va. Qu'est-ce Ouais. que tu as fait pendant ces vacances? Dis-nous tout. Ces vacances-ci, Ouais. eh ben, j'ai bossé. T'as travaillé? J'ai travaillé. D'accord. Ouais. Et ça a été? Ben, ça a été, par la grâce de Dieu, ça a été. Amen, amen. Be White, yes, comment Yes, vas-tu? ça va et toi, David? Oui, ça me fait. Je suis très content de te voir aujourd'hui. Moi aussi. C'est vraiment la famille, hein, Je suis très content de revenir. de revenir. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Facebook, mais aussi sur Instagram dans quelques minutes et à la radio sur VL1. Vous avez donc la possibilité de nous poser des questions directement sur Twitter. Alors, Estelle, le 13 octobre, qu'est-ce qui va se passer le 13 octobre? Dis-nous Le 13 tout. octobre, Ouais. tu sais pas ce qui va se Ah passer non, le 13 octobre? Non, non, non. Le 13 octobre, c'est Be Right qui sera l'invité de la Citadel Gospel Wow. Session. Wow. Voilà ce qui Oh va là se là passer. là. Et c'est un événement juste à ne pas rater à 18h30. À 18h30, Ah oui. d'accord. Tout le monde est invité à cet événement. Tout le monde, Petit, grand, moyen, grand. ouais, D'accord. Il n'y a pas d'âge. pas d'âge. D'accord. Est-ce que l'entrée est payante ou gratuite? Entrée gratuite, D'accord. libre et gratuite. Ok. Alors, dis-moi, frère, pourquoi faire un concert? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une sortie? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Il y a trop de choses à dire. Ça me fait penser au verset qui est dans la Bible où les disciples disaient si on devait écrire tout ce que Jésus avait fait, il n'y aurait pas assez de... si je devais t'expliquer toutes les raisons qui expliquent cet album. Pourquoi un concert? La première raison, c'est parce que c'est ce qu'on a reçu. Oui, oui, oui. Donc on essaie juste d'obéir. Oui. Et puis après, effectivement, parce qu'il y a une sortie. Il y a une Ah. sortie d'album. D'un double album. D'accord. Double Voilà, album. Double album, ouais. Ouais, Donc ouais. 2 albums en un. Ouais, Une seule ouais. expérience, 2 albums. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi 2 albums? Et alors, souvent, ce qu'on fait, c'est on sort d'abord un premier album et on attend quelques mois, on sort un deuxième. Mais là, 2 albums d'un coup? Ouais. Ouais. Je suis pas convaincu qu'on ait choisi. D'accord. Voilà. Je suis pas convaincu qu'on savait non plus qu'on allait sortir 2 albums en même temps. Oui. Par l'analyse des choses aujourd'hui, je me dis juste c'est parfait parce qu'en fait le premier album qui est donc Sous la grâce a été réalisé et terminé depuis 2014. D'accord. Depuis 2014. Il n'est Ouais, jamais ouais. sorti. Et heureusement qu'il n'est pas sorti parce que j'étais pas prêt. Il y a beaucoup de choses que j'avais pas compris encore, donc c'est mieux que ça sorte maintenant parce que voilà la chose là un peu plus mûrie. Ouais, ouais. Et puis le second donc qui s'appelle 3x5, et je l'ai réalisé d'avril à août 2018. D'accord. Voilà, et donc celui-ci j'ai eu la sommation de le sortir en tout cas, de sortir les 2. ouais. Je pouvais pas non plus dire Sous la grâce, il est trop vieux, je le sors pas. Ouais. Ça voudrait dire que c'est mon album, c'est mon inspiration. Et comme c'est pas le cas, Mhm. obéis. Alors, mon frère White, excuse-moi, Estelle, on te salue déjà sur Twitter. Donc, Aurélie, coucou, frère B. White. Salut Rudy. Tunis, content de voir notre frère. Magali, merci Victoire Live pour ces moments. Merci aussi à la Citadelle. Voilà, c'est bien quand même de Ouais. voir tous ces Yes. messages. Mais c'est Hein. super, du ça bien. fait Ouais. plaisir. Je vous salue aussi tous et toutes. Et toutes. Estelle, est-ce que tu connais le frère B. White? Est-ce que tu en sais un peu plus? Alors moi, je connais, oui, le frère Be Right. Ouais. Enfin, je connais l'artiste, Ouais. qui est un artiste que j'apprécie. Mais Ah. c'est vrai que je me suis un petit peu plus intéressée à l'artiste de par D'accord. cet événement. Oui. Et tu nous as posté une vidéo sur tes réseaux sociaux qui présentait un petit peu l'album. Et alors, c'est sur cette vidéo-là, j'ai tellement de questions à te poser. C'est vrai. Mais je pense que la première, ce serait déjà te demander pourquoi avoir appelé ton album 3x5. Ça m'a intrigué. Pourquoi 3x5? Parce que ça fait 15 au final, non? Mais c'est ça, mais en plus c'est ça. 3x5, en fait on était... il faut que je fasse court, parce que moi, tu sais, mon problème c'est quoi? C'est que je parle beaucoup, donc faut pas hésiter à m'arrêter.
3 x 5, on écoutait un morceau, je ne sais plus lequel c'était au studio à l'époque. Ouais. C'était un chanteur qui s'appelle Aubin Prince Camer, qui fait du rap chrétien aussi. Ouais. Coucou si tu nous écoutes. Voilà, salut Big Bro. Et en fait, il a terminé un couplet en disant ta 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 ta, il est 3 x 5. Et au même moment, dans mon cœur, je sens 3 x 5, mais je comprends pas tout de suite. Mais en fait, 3 x 5, c'est simple, c'est juste le message de l'évangile. 3, c'est le Dieu tri-unitaire, Père, Fils et Esprit, donc Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur une croix, symbolisé par le foie, et qui nous permet aujourd'hui de vivre cette fameuse période de la grâce qui est en train de courir à sa fin. Donc, je réitère, si tu n'es pas encore né de nouveau, viens vite, parce que c'est bientôt terminé. Et donc, le 5 symbolise la grâce, parce que ça rappelle un peu les 5 ministères qui avaient été cités, évangéliste, apôtre, pasteur, docteur, prophète, etc. Et c'est juste le message de l'évangile, en fait. C'est Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils sur une croix, afin que nous soyons maintenant sous la grâce pour revenir à Dieu et être ce que nous avons toujours été en lui et auprès de lui. Et du coup, 3 x 5, ça fait 15. Et si on fait alors, je ne sais plus si c'est de l'algorithme, je ne sais plus trop, mais 15, c'est 1 et 5. Et 1 et 5, ça fait 6. 1, le Dieu unique. Le 5 symbolise sa grâce qui fait de nous, donc l'homme selon le cœur de Dieu, symbolisé par le 6 qui rappelle le 6e jour de la création, etc. Donc attention, tout ça n'était absolument pas prémédité. J'explique juste que je comprends du truc, mais c'était pas du tout recherché. J'ai vraiment reçu la chose. C'est super. Voilà. Il y a déjà une question sur Twitter. On a l'impression, frère, que tu viens du ciel. Ça, faut pas le dire. J'espère que MD ne regarde pas l'émission. Parce que tu sais comment il m'appelle? Le cousin de Jésus. Non, pas du tout. Alors là, les personnes qui disent ça, c'est parce qu'elles connaissent Be Right, mais elles connaissent pas Yann. Et il n'y a que ma femme qui peut dire si je viens vraiment du ciel. Mais elle le dira, parce que je suis un bon mari. Ça va, quoi. Hein, chérie, ça va. Et je pense que je sais qu'elle regarde, tu vois. Donc, chérie, tu vois, je parle encore de toi, tu vois. Donc, le 13 octobre, ça arrive, donc mon cadeau, tu vois. C'est vraiment bien. C'est une autre question sur Twitter. Il y a du monde ce soir, frère Be White. Beaucoup de monde. Je rappelle aux auditeurs que vous avez la possibilité de poser toutes les questions, frère Be White. Ouais. Voilà. Chrétien comme non chrétien. Chrétien comme non chrétien, on est ensemble. On est ensemble. Et là, c'est un non chrétien qui se présente, Jacques. Bonjour, frère Be White. Qu'est-ce qui te pousse dans la relation avec Dieu? Wow. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, j'étais tellement comment je peux dire ça? J'étais tellement quelqu'un d'inutile, en fait, et de sans valeur, si tu veux, par rapport au code de ce monde. Ouais. Et le fait que Dieu se soit intéressé à moi, en fait, ça a changé beaucoup de choses. Juste ce fait-là, ça change beaucoup de choses. Je vais donner juste une image. Moi, j'étais passionné de basket. Je suis toujours, j'aime beaucoup le basket. Je suis toujours fan de certains joueurs tels que Kobe Bryant, Vince Carter, Iverson. Ça, c'est mon époque. Donc, tu mets des paniers loin, alors? Attention, je suis très, très bon, hein. Ah oui. Toujours un champion, mais physiquement c'est un peu différent. On a pris de l'âge, mais ça va. Ouais. Et en fait, simplement, pourquoi je parlais de ça? Parce que tu vois, les stars dans le monde, pour les approcher, c'est compliqué. Ce sont juste des stars dans le monde. Ouais. Mais l'étoile brillante du matin, la star des stars, lui s'est approché de nous. Ouais. Tu vois, et rien que ce geste-là d'amour, la manière dont Dieu s'est révélé à moi, en plus le moment, la façon dont ça s'est fait, ça, c'est juste ça me suffit amplement pour pouvoir m'attacher à lui. Amen. Après, je suis pas parfait, j'ai des challenges, j'ai des domaines où je suis frustré, mais mon battement de cœur, c'est essayer de lui faire plaisir au maximum, de vivre pour lui, parce que finalement, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Après, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà, j'ai pas fini. Mais ce qui me pousse, c'est ça. C'est vraiment le fait que lui a fait le premier pas, alors qu'il n'avait pas du tout à le faire. C'est moi qui aurais dû faire 1000 pas vers lui. C'est l'histoire de tout le monde, en fait. Ouais. Tu penses qu'on arrive sur la fin des temps? Oh, j'en suis certain. Alors moi, je suis de ceux qui croient qu'on vivra l'enlèvement. Maintenant, après, ça, c'est juste une pensée comme ça, c'est pas une doctrine du tout. Ouais. J'aimerais bien voir les enfants de mes enfants et tout, je kifferais. Mais je kifferais aussi remonter au ciel, parce que j'en ai marre de ce corps-là. Parce que des fois, il y a des trucs que t'as pas envie de ressentir, tu les ressens, toi, t'es frustré. Ouais. Donc, non, moi, j'en suis convaincu. On est carrément à la fin. Il y a juste un point pour moi qui est parlant, c'est que, tu vois, aujourd'hui, on a Twitter, on a les réseaux sociaux, on a Internet et tout ça. Et tu vois, aujourd'hui, je peux publier un truc, tout le monde l'a vu dans le monde entier. Et Jésus, lui,
à l'époque où il était, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait même pas le Minitel. Mhm. Et puis il a osé dire, vous verrez qu'à la fin des temps, tout le monde va parler de moi, entre guillemets, je paraphrase. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, Il n'y aucun avait rien réseau de rien. social. Ouais, même pas un ordinateur. Aujourd'hui, Ouais. tout le monde entend parler de lui. C'est vrai. Rien que ça, c'est amplement crédible pour comprendre que là, il se passe un truc. Après, je te passe les détails. Si on veut faire de l'eschatologie, on va aller loin. Puis, je suis pas un expert, mais franchement, il faut beaucoup de foi pour croire que la fin des temps n'est pas proche. Ouais, Voilà, ouais. franchement. Amen. J'ai une question qui vient d'arriver. Donc, j'ai mon voisin qui est musulman. Par contre, je ne sais pas comment lui parler de Jésus. Est-ce que tu as un conseil? Parce que c'est vrai, parler de Jésus, c'est un peu gênant. Est-ce que l'inviter au café, ça peut être aussi une façon de pouvoir témoigner? C'est un... Bon, après, encore une fois, je dis ça avec ma connaissance de là. C'est un moyen, effectivement, de l'inviter au café ou de jouer à la play, ou peu importe. Mais le plus beau témoignage, c'est toi. Les gens, il y a des gens qui liront pas la Bible, mais ils peuvent la lire à travers ta manière de vivre. Ouais. Et moi, je suis convaincu d'un truc, c'est que, tu vois, je pense que Jésus n'a pas enseigné ses disciples avec la Bible. Psaume tant, il est écrit que donc le mystère, non. Par contre, il a vécu la Bible, si je peux dire ainsi. Et ses disciples ont vu comment il a vécu. Ouais. Et ça a eu beaucoup plus d'impact parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas tout ça. Et c'est ce que les disciples ont vu et vécu avec Christ qu'ils ont écrit dans la Bible. Donc je crois qu'il y a une force au-delà des écrits qui est celle de la manière de vivre. Voilà, parce que c'est de ça que les disciples ont parlé quand ils ont écrit. Donc je me dis juste la meilleure manière de le faire, c'est d'obéir à Dieu, de mettre ses lois en pratique. Ouais. Pleure avec celui qui pleure et réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Témoigne de Christ par ta façon d'être. Tu peux peut-être pas dire Jésus t'aime à quelqu'un, mais tu peux lui montrer dans ta façon d'être. C'est ça. Ouais. Donc après, moi je pense que c'est quelque chose de très efficace. Après, il y a des méthodes. Ouais, Voilà, ouais, j'ai pas le. Moi, je le fais par la musique. C'est ce que D'accord. je sais faire, c'est ce que j'ai reçu. Ouais. Maintenant, il y en a, ce sera le dessin, ce sera d'autres qui savent très bien parler, d'autres qui savent très bien, je sais pas, faire des maisons. Ouais. Voilà. Chacun a son don. Chacun a reçu quelque chose. Ouais, d'accord. Ouais. Je pense que l'œil ne peut pas être le pied. Le jour où l'œil se veut marcher, parce que le pied, on lui met des Air Jordan. Donc, il veut aussi être... ça devient compliqué. Je suis pareil. Je me dis, voilà, moi, j'ai reçu tel truc. Je vais essayer de me donner à fond dedans. Ouais. Mais je ne saurais pas chanter aussi bien qu'Estelle, par exemple. Ah, Estelle, tu chantes? Bien sûr. Estelle, tu nous as rien dit? Bon, quand même un petit chant après, non? Bon, obligé. Sinon, je ne sors pas la langue. C'est l'interview de Be Right. Sœur Estelle, il y a quelque chose qui m'a étonné, qui m'a choqué. J'ai regardé un clip il n'y a pas très longtemps. Ce qui m'a surpris, c'est, je pense qu'on ressent la même chose, c'est, sans parler de la qualité, parce que la qualité, elle est parfaite, voilà, mais c'est le message. Voilà. Tu vois de quel clip je parle? Je crois que je vois de quel clip tu parles. Ouais. Frère, le message, il est fort. Dis-nous, raconte-nous, on va dire en même pas une minute, comment tu as reçu l'idée? Wow. Avant d'en parler, j'aimerais saluer David Gourdet, qui est le réalisateur du clip, qui a fait un excellent travail. Coucou entre David, on se salue. Hein. Et Queen Elisabeth aussi. C'est vraiment son prénom, elle s'appelle Queen. Ah oui. Et son deuxième prénom, c'est Elisabeth. Donc j'aimerais la saluer parce qu'elle était là aussi, elle nous a assisté, et puis elle l'a réalisé justement dans le double album, dans le pack. Il y a un making-of, un vlog, c'est elle qui l'a fait. Donc j'aurai l'occasion d'en parler, de le montrer justement le jour du concert. D'accord. Franchement, pour être honnête, et j'ai vraiment pas honte, et c'est même une fierté de le dire, j'y suis pas pour grand chose dans la forme du clip. Et même dans le fond aussi. Moi, ce que j'avais reçu quand je préparais l'album, c'était juste de commencer le son avec une grosse caisse, des tomes, qui symboliseraient un battement de cœur. Ce battement de cœur-là s'exprimerait en disant « Je ne sais plus où aller », et de terminer la chanson en chantant le même air, mais avec d'autres paroles, en montrant cette fois-ci là où il faut aller. C'est-à-dire « Jésus est le bon berger, lui seul ». Voilà, et de le répéter un peu plus longuement. Et dans le texte, je devais parler de mon expérience à moi personnelle, de mon soupir perso, et terminer simplement en admettant que finalement, je dis toutes ces choses-là, c'est bien, mais si j'y arrive pas, c'est parce qu'il y a encore quelque chose en moi que je n'ai pas donné à Dieu encore. Voilà. C'est juste ça. C'est pas que, non.
quelque chose que j'ai pas fait, il y a une loi à laquelle j'ai pas encore obéi, je me suis pas totalement abandonné, donc maintenant j'ai décidé de ne plus gamberger. Dorénavant, Jésus le Christ sera mon bon berger. Amen. Wow. Et c'est tout ce que j'avais reçu. Donc je fais le son, mais simplement au moment de la réalisation, au moment du tournage, il s'est passé des tas de choses. Enfin, beaucoup de trucs qui n'étaient pas prémédités. Il y a beaucoup de scènes qu'on a prises au niveau du tournage qui n'étaient pas des scènes où j'étais en train de jouer. Il y a des scènes où je me sentais vraiment mal. Ah oui, à ce point. Et ça a juste été filmé, il les a gardés parce qu'elles étaient authentiques. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas maîtrisées. Et puis juste comme ça, j'avais conduit toute la nuit pour aller jusqu'aux dunes du Pilat. Ouais. Donc j'avais pas dormi, donc les autres ont dormi. Je le dis ils ont tous dormi. Il n'y a que Queen et Elisabeth qui est restée avec moi, qui a parlé. Sinon tout le monde, ils ont tous dormi. Et donc du coup, j'ai pas dormi toute la nuit. Ensuite, on est arrivé aux dunes de Pilat. On a dû escalader la dune, marcher avec le matos. C'était hyper épuisant, mais en fait, ce qui s'est passé, physique, c'est que physiquement, ça m'a préparé pour le clip. Parce que j'étais déjà HS. Ouais, Donc ça se voyait, j'avais des cernes, j'étais HS. Et ça donne finalement un rendu super que je ne saurais jamais refaire. Voilà. Franchement, c'était pleinement conduit. Après, il y a plein d'autres choses au niveau du clip que j'aurai l'occasion d'expliquer le jour du concert. Okay. Mais c'est juste une belle œuvre sur laquelle j'ai eu aucune maîtrise. Ouais. Voilà. Il y a une autre question. Ce clip m'a fait beaucoup de bien et me remet en question. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça vient de Thierry. Ça veut dire que c'est absolument pas mon fait. Moi, je suis pas capable de remettre quelqu'un en question. Par contre, ça révèle un truc dont je discutais tout à l'heure avec Estelle, où je disais, c'est au-delà maintenant de faire du buzz ou de sortir le clip ou d'avoir des vues. C'est-à-dire que, vu ce que Dieu fait à travers ça, je suis tellement sûr que Dieu est dedans. Amen. Et je me dis, ça peut pas rester comme ça. C'est quelque chose qu'on m'a confié, il faut que je le maximise, il faut que je multiplie ce talent, si je peux prendre la parabole un peu, il faut que ça aille un maximum de personnes, parce que Dieu est dedans. Amen. Tu vois, et c'est ça l'effet que ça me fait. Et du coup, tout à l'heure, j'envoyais un texto à une amie à moi, une petite sœur, Tracy Finger, que je salue au passage, où elle me disait, elle me taquinait, elle me disait, waouh, bien le clip, 34 000 vues. Et je lui ai répondu, la dîme de la population française, 2,8 millions. La dîme de la franco. Donc on voit un peu la pensée du mec. Tu vas aller fouiller sur Wikipédia, la francophonie c'est combien? Bon, juste la dîme, tu vois. C'est 28 millions de personnes. Be Right, le bon berger, 34 000 vues. On bénit Dieu, Amen. mais c'est pas l'affaire d'une seule personne. On n'y est pas encore. Je dis ça pour taquiner, mais ouais, c'est vraiment la pensée que j'ai dans mon cœur actuellement, c'est que ça peut pas rester comme ça. Si Dieu est dans cette affaire-là, faut que les gens les entendent, faut que les gens les écoutent. Amen, voilà. amen. Il y a une autre question, c'est de Jacqueline qui nous dit ce serait bien que les chrétiens soient unis et qu'ils mettent autant de qualité. Ça permettrait aux non-chrétiens de pouvoir venir dans nos églises. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. De toute façon, Jésus disait aimez-vous comme je vous aimais, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ouais. Ah. Aujourd'hui, c'est problématique parce que des fois, est-ce que je dois dire ça? Parce que moi, j'ai pas fini d'apprendre. Ça se trouve, demain, c'est moi qui vais dire. Mais je pense que des fois, si on arrivait à... Regarde, je vais te donner une image. Tu vois, par exemple, chérie, regarde, je parle encore de toi. Je veux manger du riz, c'est ça. Tu vois là. Mais du riz avec quoi, frère? Tu vas juste manger le riz comme ça? Avec une grillade. Ah. Elle sait. C'est pas compliqué, c'est du poulet. Tu vois, regarde, je suis marié aujourd'hui et mon doigt là, il est mis à l'honneur parce qu'il porte une super bague. Ouais. Tu vois, et mes yeux regardent cette bague là. Mais en fait, mes yeux kiffent regarder cette bague là parce que c'est beau à voir. Mais rare, ce qui se passe, c'est que mes yeux se réjouissent pour une bague que mes yeux ne pourront jamais porter. Et mon doigt est mis à l'honneur pour une bague que lui ne pourra jamais voir. Wow. Et si on fonctionnait comme ça dans l'église, je te promets qu'on irait super loin. On irait super loin. Et le jour où Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, je crois qu'il est en train d'expliquer que la plus grande révélation de Dieu, les plus grandes se trouvent dans l'homme. Observe-toi, tu vas comprendre plein de trucs. Et aujourd'hui, le problème, c'est que l'œil veut mettre la bague. Donc, quand l'œil met la bague,
et que ça lui fait mal, il dit que c'est la faute du doigt. Parce que c'est le doigt qui a abîmé la bague, c'est pour ça que ça me fait mal. Non, c'est juste que l'œil n'est pas fait pour la bague, etc. Et le problème, c'est ça. Donc, imagine un truc, demain, il y a un frère qui commet une chute ou qui connaît un temps de trouble. Sur Facebook, tous les chrétiens vont partager. Donc, imagine un non-chrétien qui vient et qui regarde ça. Après, toi, tu viens lui parler de l'amour du Christ. Tu penses qu'on passe carrément à côté On passe carrément à côté. de notre mission? Parce que, frère, c'est vite vu entre nous. Légèreté, manque de sérieux, charnel et même parfois on est fier du vice. Il y a des disputes entre nous, division, manque de pardon, beaucoup de rancune et pourtant on prêche le Christ. C'est dans une des chansons de 3x5. Ah. Et c'est dommage. Parce que demain tu vas parler de l'amour de Christ à quelqu'un. Ouais. Christ n'est plus crédible. Il est la vérité. Et on rend la vérité non crédible. C'est chaud. C'est chaud. Après, je dis ça... c'est facile pour moi à dire. Il y a des gens qui ont traversé des choses et qui ressentent des trucs. Mais je me dis quand même, si on a le Saint-Esprit, c'est pas pour rien, quoi. On peut quand même essayer de lui demander de l'aide. Je dis pas que on peut ne rien ressentir. Demain, je sais pas, je vois quelqu'un approcher ma femme que j'aime de tout mon cœur. Je vais ressentir un peu de jalousie. Mais je suis pas obligé de réagir comme un homme jaloux. Et si c'est trop chaud, je peux dire vraiment, Saint-Esprit, aide-moi, ou me contenir, ou quitter la pièce, peu importe, tu vois. Mais je me dis, il y a toujours moyen de moyenner. Voilà, c'est ce que moi je me dis là, maintenant, tout de suite, là, à l'instant T. D'accord. Donc c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. La force des religions, parce que nous on n'est pas dans une religion, mais c'est leur unicité. Les gens sont unis, alors que nous on ne l'est pas forcément, et c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, la meilleure manière de rétablir ça, c'est chacun doit jouer sa part. Voilà, moi, c'est à travers la musique. Peut-être d'autres domaines aussi, je vais le faire à fond. D'accord. Et puis... Ok, Estelle, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Oui, moi j'avais une petite question pour le frère. Tu disais que tu savais que l'album allait sortir un 13 octobre, mais tu ne savais pas de quelle année. Pourquoi? Que se passe-t-il le 13 octobre? 13 octobre, c'est un samedi. C'est le week-end. J'ai posé ma journée du 12 et du 13. Je rigole. Le 13 octobre, c'est symbolique. C'est la date de mon anniversaire. Ah. D'accord. Et pourquoi le 13? Parce que on est tous nés aujourd'hui. On n'est pas des accidents. Ça a été voulu. C'est une manifestation qui a été voulue. Et pour un but. J'ai pas tout découvert sur ma vie. Mais je pense avoir trouvé en tout cas un des bons filons au travers de la musique, et sortir un album le 13 octobre, faire ce pourquoi Dieu m'a créé, entre guillemets, me manifester sur la terre. Le sortir le 13, le jour de mon anniversaire, c'était un peu c'est une petite dédicace à Dieu en fait, lui dire voilà, je comprends aujourd'hui, 13 octobre 2018, pourquoi tu m'as fait naître. C'était pour jouer ce rôle-là en partie, parmi d'autres rôles. Donc voilà, je le fais aujourd'hui de manière officielle, le 13. Voilà, je rentre pleinement dans ce pourquoi je suis né. Super. Le concert, est-ce que tu vas interpréter toutes les musiques? Est-ce que en même temps, tu vas en profiter aussi pour pouvoir témoigner? Il va y avoir deux séquences en fait. Une séquence musicale et une séquence où je vais témoigner, expliquer 2-3 petites choses que j'ai reçues de dire. Je voulais aussi échanger avec les gens qui étaient là. Donc il était question d'avoir même un petit micro-baladeur et puis le passer dans la salle et puis parler avec les frères. Mais au niveau du timing, je ne sais pas. D'accord. Voilà, je ne sais pas comment ça va se faire. Peut-être que ça se fera. Ça dépend vraiment du timing parce qu'il faudra respecter aussi les horaires par rapport le lendemain, il y a culte. Donc ne dites pas que vous étiez au concert de B-Ride, donc vous n'allez pas aller. Non, ça ne marche pas. Il faut aller au culte, il faut être à son poste. Donc voilà. Mais il y aura ces deux phases-là. Okay. En tout cas, je ne sais pas pour toi, David, mais en écoutant le frère parler, j'ai vraiment l'impression que tout ce qu'il a fait dans ce projet-là, c'était peut-être pas voulu, mais c'est carrément conduit en fait. Là, il me parle du 13 octobre, qui est le jour de son anniversaire, qui comme par hasard tombe un samedi, qui en plus de cela est le jour de la sortie, mais également du concert, du premier concert. Il y a beaucoup de choses quand je regarde en tout cas ton parcours qui me font penser en tout cas que c'est carrément conduit. Je ne sais pas pour ceux qui ont regardé le clip Le Bon Berger, quand on voit que tu commences le clip en rampant, et qu'à la fin du clip, tu es debout,
Je me dis, mais attends, est-ce que le frère a fait exprès de montrer en fait qu'il y a une succession dans la marche avec Christ, quoi. On commence petit, on commence en bas, et puis à la fin, on tient avec le bon berger. Est-ce que c'est... Absolument pas. C'était absolument pas fait exprès. J'ai pas honte de le dire, j'en suis même fier. C'était pas prévu comme ça. D'accord. La seule chose que j'avais reçue pour le clip qu'on devait réaliser avec David, c'était que je me trouvais dans un désert et à un moment donné, je devais tomber sur la parole. C'est tout. Mais tous ces petits détails-là, c'était pas prévu. Et d'ailleurs, je vais en parler le jour du concert, en montrant les cinématiques. Mais non, pas du tout, c'était pas prévu. Et je suis le premier consommateur de ce clip. Je le regarde tout le temps parce qu'à chaque fois, je le regarde en me disant mais Seigneur, comment tu peux faire une chose comme ça à travers un gars si fragile que moi parfois. C'est parfois, tu arrives un peu en retard au travail. Alors, pourquoi vous êtes en retard? Oh, il y avait des bouchons, il n'y en avait pas, tu t'es réveillé un peu tard. Tu te rattrapes. Oh, Seigneur, oh là là. T'es dégoûté. La journée, là, quand tu as commencé, tu as prié, tu arrives le matin. Donc, et quand je vois ça, je me dis juste, waouh, je suis juste reconnaissant et j'ai juste pas de mots. C'est à la fois une lourde responsabilité, mais c'est tellement un plaisir d'être utilisé de manière qualitative comme ça par le Seigneur. Je suis vraiment reconnaissant. C'est ça. On aura des comptes à rendre, tous. On aura des comptes à rendre, tous. Si, admettons, il y a par manque de temps, j'ai pas pu commencer ou même terminer ma mission. Je pense pas qu'il faut sortir ça à celui qui est le maître des temps, parce que si t'as mandaté, c'est vrai qu'il a disposé le temps, tu vois, donc il risque de te dire, mon gars. Non, il y aura de ce que j'ai pu apprendre au niveau de la parole deux types de jugements. Il y aura le jugement condamnation, puis il y aura le jugement de t'as fait des bonnes œuvres, ok, on les passe au feu, si ça tient, tiens, tu rentres avec tes récompenses, si ça tient pas, tu rentres, mais tu seras dans une cabane. Il y a une question qui vient d'arriver. L'ennemi nous bouffe du temps. Il ne fait que ça. Moi, je travaille. Je commence à 7h, je rentre à 18h. Et je suis fatigué. Je lis la parole de Dieu le matin, le midi, le soir. Mais je vois que chaque jour, c'est difficile et c'est de plus en plus dur. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette personne? Je vais être un peu... Je dirais une chose que moi, j'ai dû avaler très difficilement. L'ennemi ne nous bouffe pas du temps, c'est nous qui lui donnons du temps. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand j'ai donné ma vie à Christ, je venais au travail, j'étais embrasé, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Les gens, ils viennent, ils me parlent de leur compte et tout. Je suis là. Et puis, j'en pouvais plus, j'avais l'impression de perdre mon temps, etc. Machin, jusqu'au jour où j'ai compris que finalement, ça se passe pas qu'à l'église ou sur un pupitre quand on a un micro. Mais c'est partout. Au travail, qu'est-ce qui m'empêche de faire l'œuvre de Dieu? Je peux pas parler de Christ, je peux le manifester. Manifester Christ, c'est pas forcément venir non. Un client qui arrive, il est hyper énervé, il te parle archi mal, et tu manifestes la maîtrise de toi, et que la maîtrise de soi, pardon, et que tu le prends, tu lui parles calmement, tu l'écoutes, tu es attentif, et tu lui montres qu'en fait, je comprends que vous êtes énervé, mais je sais que c'est pas vous. En fait, vous l'êtes parce que la situation vous blesse, mais au fond, vous n'avez pas envie d'être énervé. Ou alors, je vais donner un autre exemple. Est-ce que je dois dire ça à la caméra? Oui, je vais le dire. T'es au boulot, t'as un client qui arrive. Il n'est pas forcément considéré parce qu'il a peut-être pas beaucoup de sous. Et toi, t'arrives, tu lui offres le café. Tu le reçois dans ton bureau. Et au lieu de lui dire « Monsieur, vous êtes à découvert, c'est pas normal », tu peux aussi lui dire « Cette situation, elle ne vous ressemble pas. Vous m'avez raconté votre parcours quand vous avez quitté tel pays, vous êtes arrivé là, vous avez tout bâti, aujourd'hui vous avez un appartement, vous avez ci, ça. Vous êtes un homme brave. Ce compte-là ne correspond pas à qui vous êtes. » Tu construis en fait l'image des gens. Tu fais aussi l'œuvre de Dieu. Quand tu fais ça, quand tu agis comme ça dans ton domaine, j'ai pas tous les exemples, je parle par rapport à mon domaine, tu auras beaucoup plus le sentiment, ce qui est complètement vrai, d'être aux côtés de Dieu tous les jours, de ne pas donner ton temps à Satan. Au contraire, tu rentabilises. Satan emmène quelqu'un de brisé, et toi tu le rebâtis. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais l'important c'est de semer la parole telle qu'elle. Voilà. Jésus, quand il y avait la Samaritaine, il n'est pas tout de suite venu en disant le Père est Dieu. Non, non. Jésus qui était la parole de Dieu, la source d'eau vive, il dit à la Samaritaine, donne-moi à boire.
Donne-moi à boire. La Samaritaine commence. Ouais, mais tu sais pas que les Juifs. Non, non, non. Il dit, si tu savais le don de Dieu qui était devant toi, Et puis il lui parle. Il rebâtit son image. Il me dit, ok, t'es prophète. Ok, donne-moi de cette eau. Il dit, très bien. Va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari, etc. Elle n'a même pas eu le temps d'expliquer qu'elle était avec Édouard. Ensuite, Édouard l'a laissé tomber. Elle est partie avec Simon. Simon, juste, elle a dit, j'ai pas de mari. Elle a dit, c'est bon, ça me suffit. Tu n'as pas de mari, t'en as 5, d'ailleurs celui avec lequel tu es. Tac. En fait, c'est juste ça. J'essaie de montrer quoi? Encore cette image-là où Dieu, la star des stars, il s'approche de nous et il nous bâtit, aussi impurs qu'on soit. Et en fait, c'est la même chose qu'on doit faire tous les jours, peu importe qui tu as en face de toi. C'est pas toujours facile, il y a des moments où toi aussi tu as besoin des fois d'être un peu rebâti. Mais il faut y aller. Quand on fait ça, on sent vraiment que Dieu est avec nous tous les jours. Amen. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de pratiquer et ça marche pas mal. D'accord. Est-ce que tu peux nous chanter un petit en exclusivité sur Victoire Live? Il va être 21h. Hein. Il y a pas mal de personnes qui comme ça laisse aussi le temps à mon frère de pouvoir réfléchir à la composition. Donc je rappelle à tous les auditeurs que vous avez donc la possibilité de poser d'autres questions. Donc il nous reste à peu près 3 minutes. Et voilà mon frère. Est-ce que tu as une petite, je sais pas, une composition à nous faire? Alors il n'y a pas d'instrument. Ok. Hein. Donc le batteur il est pas là, le guitariste il est pas là. Si tu veux, je peux faire du beatbox. J'ai pas le rythme. Wow. Ok. Père, j'ai soif de ta capacité. Même en danger de mort, je veux être capable de te citer. On m'a dit fais du buzz pour faire avancer l'œuvre. Mais j'ai choisi d'aimer Dieu d'abord avant son œuvre. Autour, les gens ne me comprennent pas. Parfois ne m'aiment pas car je refuse de me soumettre là où Jésus ne règne pas. Mais bien avant tout cela, bien souvent j'étais orgueilleux. Frère en Christ, mais j'étais hors de Dieu. J'ai parfois été égoïste, même si ce n'est pas l'or que je veux. Je n'étais qu'un gosse, et pourtant j'ai joué à l'homme de Dieu. J'ai parfois déshonoré l'ordre de Dieu, et j'avais plus la paix du cœur car je ne reposais plus à l'ombre de Dieu. J'étais solo, j'étais errant, mais freiné dans cet élan par le Saint-Esprit qui me rappelait ma nature de tueur de géant. Je suis tombé dans la bassesse, mais avant que Dieu me rachète, je souriais en public, mais je pleurais dans ma cachette. La vraie vie n'est pas extérieure, elle commence dedans. Si quelque chose oppresse ton cœur, ne va pas devant. Bats d'abord en retraite, traite le mal-être. Car si Christ ne règne pas à l'intérieur, c'est dangereux de paraître. Faut faire le taf, mais c'est bien plus que de balancer des punchlines dans les baffes. Il s'agit de prêcher Christ avec un cœur fervent, en étant conscient que celui qui prêche sera jugé plus sévèrement. Père, j'ai soif de ta capacité. Même en temps de crise, je veux être capable de te citer. Alors je prêcherai ta parole tous les jours de ma vie, parce que la parole s'est faite chair, pour que ma chair, ta chair, devienne une parole de vie. Alléluia. Amen. Wow, frère. Merci beaucoup, frère. Wow, mais les paroles, c'est plus des paroles. Là. Là, ça vient, ça part, ça nettoie, ça. Ouais. Ça te touche en Ah ouais, ça demande pardon au passage. Estelle, peux-tu nous rappeler donc la date de l'événement, l'adresse aussi et toutes les informations? Yes. Ouais. Donc l'événement s'appelle Citadel Gospel Session et donc aura lieu le 13 octobre 2018 à 18h30 à l'église de la Citadelle, 12 rue des Beaux-Soleils à Osny. Entrée libre, gratuite et bénédiction assurée. Amen. Voilà. Amen. Frère, avant de conclure cette émission, est-ce que tu as un petit message? Il y a du monde qui t'écoute ce soir. Alors, on va faire le tour des pays qui sont connectés. Donc, il y a l'Algérie, le Koweït, le Cameroun, l'Angola, la Turquie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, le Canada, le Portugal et le Koweït, j'ai déjà dit, le Japon, l'Australie, l'Inde, première connexion en Inde, et la Russie. Voilà, toutes les personnes qui t'ont écouté ce soir. Ils auraient aimé être là, tu sais, le jour J. Ouais. Tout à l'heure, il y a une question qui est arrivée sur le serveur. J'habite en Russie. Si j'aurais eu les dates, je serais venu. Wow.
Ça fait plaisir quand même. Les gens vont se déplacer pour écouter la parole de Dieu. Eh ben, un jour, par sa grâce, j'irai en Russie. Wow. Je me déplacerai comme Dieu s'est déplacé. Ouais. Afin que les Russes se déplacent aussi pour aller dans d'autres pays. Ouais. Et ainsi, on va conquérir le monde. Ouais. Est-ce qu'on doit viser d'autres pays? Selon les plans de Dieu, bien sûr. C'est exactement ce que j'allais dire. Il Ouais. faut, de toute façon, il faut viser la cible. Ouais. Donc il faut connaître la cible. Il faut la demander à Dieu. Et ensuite, il faut viser la cible. Ouais. Mais c'est très rare que quelqu'un se retrouve dans ton entourage par hasard. Voilà. C'est ça. Et pour le petit message de fin, mon frère, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, il y a des chrétiens comme des non-chrétiens. Il y en a qui... Alors, il y a Kevin qui va se faire baptiser dimanche prochain. Bravo, Kevin. Il y a Julie qui doute encore, qui n'est pas chrétienne, mais elle sent qu'il y a des combats. Il y a Aurélien, quant à lui, tout va bien. Il est pressé d'aller au ciel comme mon frère Big White. Voilà. Donc voilà, il y a tout le monde. Jésus sauve, il ne condamne pas. Il y a quelqu'un que tu ne soupçonnes pas en toi. Comme moi, je ne pouvais pas soupçonner que derrière le petit garçon timide, lié par la pornographie, la masturbation, tout ça, il y avait un père aimant, responsable, un mari fidèle, vaillant pour son épouse. Il y avait un chantre qui s'appelait Be Right. Je ne pouvais pas imaginer toutes ces choses-là. Et donc, de la même manière, en toi, il y a quelque chose que tu ne soupçonnes pas. Mais c'est comme un outil, en fait. Tu ne peux pas savoir comment fonctionner s'il n'y a pas de notice. Et Dieu peut te donner la notice à travers sa parole et te faire fonctionner normalement. Parce que souffrir, être rempli de jalousie, de tristesse, de toutes ces choses-là, c'est pas ton fonctionnement normal. Ton âme n'a pas été créée pour ça. Et puis, j'aimerais simplement terminer en disant que je suis pas différent de toi. Je suis un être humain comme toi. Et je suis peut-être pas encore arrivé, mais j'espère que tu iras au-delà de là où moi je suis. Demain, j'aimerais que ce sera toi qu'on invite à une émission de Victoire Live ou sur une radio ou à un plateau télé pour que tu puisses parler de la bonne œuvre que Dieu t'a confiée pour l'édification de tous. Il a dit, faites les bonnes œuvres que j'ai préparées pour vous afin que le monde, en fait, rende gloire à Dieu pour ça. Amen. J'espère que ce sera ton partage. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. I love you, but Christ love you more. Bye. Bye. Wow. Estelle. Oui. Eh ben, c'est super. Hein, c'est super, j'ai passé un super bon moment. Ouais. Et j'espère que vous également, vous avez passé un bon moment. Merci à vous, merci aux auditeurs, merci Frère Big White. Donc, tu es la bienvenue. Hein. Donc, tu viendras la 3e fois. Et ensuite, on fera 5. 3 x 5. Merci. Merci à tous. Voilà. À très bientôt. Merci, bye bye. Je ne sais plus où aller. Je ne sais plus où aller.